Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous êtes tous heureux ce matin. Nous aimons l'église où les gens sont debout. Ils sont dans les allées. C'est pourquoi quand nous allons terminer le nouveau tabernacle, même si vous devenez 20 000, nous aurons seulement un seul culte. Nous voulons voir les gens debout. Alléluia! Ça c'est le propre du message du temps de la fin. Les gens sont debout dans les allées, ils sont là-bas à l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui attire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas dans une église catholique où on préfère s'asseoir calmement. Non, nous-mêmes, si on est assis, on préfère se mettre debout. Alléluia. Amen. De temps en temps, on se met debout pour se réchauffer un peu. C'est ça l'église du message. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux aussi d'être au milieu de vous. Je sais que c'est la volonté de Dieu que je sois ici aujourd'hui. Et en principe, cette semaine, je ne devais pas être ici. Mais Dieu a voulu que je sois ici. Alors la semaine qui vient, je vais faire un déplacement. Je vais aller au Bas-Congo. Et je voudrais fortifier les frères. À partir de Kasangulu, Sonabata, et Madimba, Kisantu, et jusqu'à peut-être à Mbazangungu. Même les saluer, les dire quelque chose, ça suffit. Donc je ne serai pas avec vous ici le mercredi, vendredi et dimanche. Alors priez pour moi. Parce que la route du Bas-Congo est une route dangereuse. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu et pour gagner le temps. Nous savons que le temps nous est précieux, mais nous savons que nous sommes dans le jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas ton jour. C'est le jour que nous avons donné à Dieu. Et nous prions pour que le tabernacle termine là-bas. Comme ça là on peut aller jusqu'à 14 heures. Il n'y a pas de problème. Ici on est un peu pressé. Alors nous allons parler un peu à l'auteur de la parole. Et après nous allons lire la parole de Dieu. Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, tu es un Dieu réel. Tu es vivant. Et tu es quelque part. Assis sur ton trône. En train de surveiller tout l'univers. Et avant la fondation du monde, tu savais que nous serons ici à ce jour. Et tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais chaque personne qui est ici. Et tu connais les problèmes de chacun, Seigneur. Et chacun est venu pour qu'il ait la solution à son problème. Et tu es le seul qui peut donner la solution au problème de chacun. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te prions de oindre la parole pour qu'à travers la parole nous puissions trouver une solution à nos problèmes. Où est moi, Seigneur Jésus? Où est l'interprète?
et oint toute l'église, Seigneur. Ôte-moi du chemin, Seigneur. Et viens parler à ton peuple. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. L'ange de l'Éternel qui a prêché ce message, qui a apporté l'évangile depuis l'éternité, qui descend à cet endroit, Seigneur, et qui nous apporte cet évangile, Seigneur. L'évangile de vie et l'évangile de la délivrance. Accorde-nous cela, Père, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans Actes chapitre 26. Nous commençons au verset 22 jusqu'au verset 29. Et nous allons encore ajouter une autre écriture ce matin. Commençons par Actes chapitre 26. Au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Bongo esila kinga ikozwa lisungili uti na Nzambe na telemi kino lelo oyo kotatola na bato mikempe na bato minene mpe koloba likambo mosusu te bobele makambo malobaki basakoli na Mose ete makobima. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Ete ekokaki na Kristo koyoka mpasi mpe ete ye oyo moto na liboso na kosekwa na bakufi alingaki kosakola moi na libota oyo mpe na bapagano. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Ezalaki Paul kozongisa monoko na makambo oyo, Fesete alobi na mongongo makasi ete ozali na liboma Polo. Koyekola na yo mingi na mikanda ezali kobelisa yo liboma. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Paul nde alobi na ye ete, alobi na Fesete ete, moto na lokumu, nazali na liboma te, kasi nazali koloba makambo na solo mpe na sembo. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Pambate mokonzi ayebitina na makambo oyo, bongo nazali na koloba na ye polele, nazali koloba na ye polele mpo na yebi ete azangi koyeba likambo moko na yango te, po ete makambo oyo masili kosalama na kobomba mate. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu crois. Mokonzi Agrippa, ondimelaka basakoli, na yebi ete ondimaka. Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa lobi na Paulo ete olingi kokomisa ngai mo Kristo bobele na tango mokuse boyi. Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Paul alobi ete ezala yo to ezala ba mosusu, ezala tango molai to na tango mokuse na bondeli na Nzambe ete, na bondeli na Nzambe ete soko na tango to tango ekoya na sima yo moko kaka te, kasi ba mosusu nyonso o bayoki ngai lelo bazala bobele ndenge ngai nazali longola kaka minyololo oyo. Allons dans 2 Pierre chapitre 1er. Tokokende na Petelo ya mibale mokapo ya liboso. 2 Pierre chapitre 1er. Petelo ya mibale mokapo ya liboso. Verset 19 à 21. Nzela zomina libua peto kino na tukimba na moko. Nous lisons: Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Tozali kolendisa lilobalisa kolami na makasi na koleka. Bokosa malamu kotia mitema na yango lokola na mwinda oyo ezali kopela na esika na molili mabe,
kino ekota na ntongo pe moto na ntongo ekobima na mitema na bino. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Boyeba liboso na yeso ete mokote na bisakweli na makomi ebimaki na makanisi na bato mpenza. Po esakweli mokote ebimaki na mokano na moto, kasi bato bauti na Nzambe balobi wana ezalaki bango kopusama na Molimo Santo. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse aussi chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Et le vendredi, nous étions ici. Et on a commencé ce sujet. Et nous allons continuer cela aujourd'hui. Le sujet de ma prédication ce matin, c'est: crois-tu au prophète? C'est une question qui est posée. Crois-tu au prophète? Le dimanche passé, nous avons suivi un grand enseignement ici sur la nouvelle naissance ou l'expérience de la nouvelle naissance. Je sais que dans les dénominations, on nous a parlé de cela. Mais ici, nous avons parlé de la nouvelle naissance selon le prophète William Marion Branham. Kasi awa tolobela kimbotama yasika engebene na William Marion Branham. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Dieu a envoyé un prophète. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé un prédicateur comme ça, non. Ce n'est pas parce que Dieu a envoyé un apôtre ou un pasteur ou un évangéliste ou un docteur. C'est parce que Dieu a envoyé un prophète. Et non seulement un prophète, mais Dieu a envoyé un prophète messager. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et Dieu nous a dit, pour que chacun de nous comprenne réellement qu'il est né de Dieu ou il n'est pas né de Dieu. Nous ne venons pas ici pour nous contempler les uns les autres. Et ce n'est même pas le temps de chercher à être grand ou quelque chose comme ça dans l'église. Ce n'est même pas le temps d'être vu dans l'église. Ce n'est même pas le temps de chercher à devenir pasteur dans une église. C'est le temps de devenir comme Dieu dans l'église. C'est tout ce qu'on doit chercher à devenir. Devenir Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chacun doit être sûr individuellement qu'il est né de nouveau, qu'il est converti, qu'il est un chrétien. Pendant 20 ans du message, ou 10 ans que tu es dans le message, en d'autres termes, tu as l'expérience de 10 ans. Une expérience chrétienne de 10 ans. Oh, frères et sœurs, William Branham a prêché ce message. Et Dieu l'a repris de la scène. Et nous continuons à prêcher le même message. Pendant 10 ans, on doit encore te dire, frère, un chrétien ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible.
Pendant 10 ans dans le message, on doit enseigner qu'un chrétien doit lire la Bible. Honte à toi. Peut-être il y a un caillou dans ton cœur. Il n'y a pas la sémence. Je ne sais pas ce que je vais dire ce matin, mais je voudrais réveiller l'église pour que l'église ait une conscience tranquille et que l'église comprenne réellement dans quel temps nous vivons. C'est comme si nous sommes en train de blaguer. On regarde à celui-là, on dit quelque chose. On regarde à celui-là, on dit quelque chose. On se regarde, on se juge. Dieu n'a pas envoyé le message pour ça. Dieu a dit, toi Branham, depuis 1933, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. Le message doit préparer l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Et quand nous parlons à l'église, excusez-moi de le dire, nous parlons à l'église. Église avec E majuscule. Parce que l'autre église, celui qui ne fait pas partie de l'église, de l'épouse de Jésus-Christ, ce message ne peut pas lui préparer. Ce message ne peut même pas le transformer. Ce message n'est pas puissant pour transformer quelqu'un qui ne fait pas partie de cette église-là. Ce message a été envoyé pour l'église. C'est pourquoi les catholiques ne reçoivent pas ça. Les protestants ne reçoivent pas ça. Mais si nous avons reçu ça, c'est que nous faisons partie de l'église. Et l'église de Jésus-Christ, ou l'individu qui fait partie de cela, quand Dieu l'appelle, Dieu doit l'enfanter, l'engendrer. Vous devez être né de l'esprit de Dieu, pas de l'esprit d'un prédicateur, pas de l'esprit d'une église quelconque, pas de l'esprit d'un groupe de prière. Mais vous devez être né de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la parole. Alléluia. Amen. Ainsi, frères et sœurs, si vous êtes nés de l'esprit de Dieu, vous devez grandir dans la parole de Dieu. Parce que chaque parole qui sort, à moins que ce soit l'homme qui parle, mais si c'est ton père qui parle, aussi réel que nos enfants dans le naturel grandissent en mangeant de la nourriture, dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Et même plus. Parce qu'ici, il s'agit de Dieu. Là, on peut vous donner une nourriture qui n'a pas de vitamines. Mais tout ce que Dieu vous donne a de la vitamine. Parce que Dieu ne peut pas préparer une nourriture qui ne peut pas vous fortifier, qui n'a pas de vitamines. Chaque parole de Dieu, frères et sœurs, a la vie en elle. Et si vous la recevez réellement, dans un cœur pur, dans un cœur bon, dans un cœur affranchi, cette parole-là vous transformera, produira quelque chose en vous. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, et si nous devons naître de nouveau,
Et ce n'est pas vous qui allez vous mettre au monde. Quand Dieu dit que vous devez, ça signifie que bon, c'est sa loi. Il vous fait voir que s'il ne vous engendre pas, vous ne pouvez pas aller plus loin avec lui. Vous ne comprendrez pas les choses du royaume s'il ne t'engendre pas. Quand un enfant est né, il ne demande pas le conseil de son père ou de sa mère. Non, je vais naître ici. Non, nous n'avons pas demandé le conseil de nos parents. Nous sommes venus comme ça. Amen. Amen. Tu étais dans la dénomination. Tu étais peut-être en train de boire des alcools. Peut-être hier tu as couru avec une femme. Mais le lendemain Dieu t'a rencontré. Et il t'a appelé. Parce que tu étais son enfant. Tu n'as rien fait. Mais lui te connaissait. Et il t'a engendré. Et s'il t'engendre, mais quelque chose doit vous arriver. Quelque chose doit arriver. Pas une imagination de vous-même. Pas quelque chose là, je sais pas, sur lequel on va discuter. Qui peut discuter avec Dieu ici? Qui lève la main et qui le dise. Qui peut discuter avec Dieu. Si sa parole a transformé l'autre, pourquoi il ne peut pas te transformer? Ainsi, mes bien-aimés, nous devons nous confier aux prophètes. Nous devons nous confier à ce que disent les prophètes. Il y avait un homme sur cette terre qu'on appelle Enoch. La Bible nous dit que Enoch était enlevé. Est-ce que vous avez une preuve qu'Enoch était enlevé? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'Enoch était parti en forêt et il a été dévoré par un lion? C'est parce que les prophètes ont parlé. Il y a un prophète qui a dit Enoch a marché avec Dieu et puis Enoch a été enlevé. Sinon il n'y a aucune preuve scientifique. Il aurait pu être attrapé par un lion dans la forêt et puis être mangé. Élisée s'en va avec Élie. Et il rentre seul. Oh, Élie a été enlevé. Imaginez-vous si c'était aujourd'hui. Vous allez avec votre ami dans la forêt. Et vous rentrez dire à sa femme que non, Dieu l'a enlevé. Même l'autorité va t'arrêter. Il dit, tu dois nous justifier comment? Où est-ce qu'il est parti? Mes frères et sœurs, Dieu est puissant. Quand Dieu parle pas